Salut les bandits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là Lucie elle est en train de faire l'école, Théo et maman sont partis faire 2-3 bricoles. Théo quand il peut esquiver un peu l'école, souvent il le fait. Aujourd'hui les copains travaillent, nous aussi on a pas mal de travail à faire. Charlotte a des trucs à faire sur l'ordinateur, j'ai ressorti l'imprimante qu'on avait récupérée chez Patrick qui vient de France, qui avait fait le voyage dans Roquette jusqu'ici. Voilà, et on allait toujours rester chez Patrick, et heureusement d'ailleurs, parce que maintenant, elle va nous servir. Donc on a pas mal de choses à faire, il faut aussi que je finalise le fil de la Starlink, parce que écoutez, ça fonctionne très bien. Reste plus qu'à voir comment ça va aller au niveau de la route, mais je suis quasiment persuadé que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne pas de toute façon, je vais l'installer ailleurs. Vous voyez sans doute que là, je suis avec un micro Rode cravate. Je voulais réagir là-dessus parce que justement, il y a eu beaucoup de réactions par rapport au micro DJI que j'avais acheté, qu'on va renvoyer d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a sorti l'imprimante, c'est pour faire l'étiquette de retour, pour la renvoyer, tout ça. Ça a fait beaucoup réagir, comme je le disais. On m'a dit « Ah, mais faut pas que tu t'embêtes avec ça, c'est très bien avec ton micro Canon. » Mais moi, je voulais justement avoir un petit peu mieux au niveau du son. Puis, de toute façon, avec les vidéos que tu fais, en gros, je suis tout méchant, hein, mais avec les vidéos que tu fais, t'as pas besoin d'avoir un son de qualité. Je suis pas trop d'accord. Même si on fait que des vlogs, c'est important aussi d'avoir un son de qualité. Et vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte que avec ce vieux micro Rode que j'ai acheté il y a environ 3 ans, ça fonctionne très bien. Et les vlogs, justement, on les faisait avec comme ça. On a fait pas loin de 2 ans de vlogs avec ce micro. Et j'avais arrêté de m'en servir parce qu'il était long à allumer. Et parce qu'ensuite, il fallait toujours le déplacer d'une personne à l'autre quand on parlait. Sauf qu'après, ils ont sorti le même avec les 2 micros. Et ils ont sorti aussi maintenant le Pro avec du 32 bits. Et je sais pas du coup si ça s'allume plus rapidement. Mais je pense qu'ils ont dû régler un peu le problème. Vous pouvez voir qu'avec les réglages d'origine, le son il est hyper propre, qu'avec les DJI j'arrivais pas à trouver les bons réglages. Donc comme quoi il suffit pas d'être un professionnel ou quoi que ce soit pour trouver le bon son, il y a bien quelque chose au niveau de l'appareil. Le son il était beaucoup plus étouffé avec le DJI. Hier on a fait plein de tests avec les amis, je leur ai fait écouter les sons, tout ça. Ils ont dit franchement le Sennheiser à 100$ qui est sur l'appareil, il s'en sort bien. Les DJI ils aimaient pas du tout. Et là j'ai ressorti le micro Rode, ils ont dit Jérém, pourquoi tu t'embêtes, t'as ton truc là. Je dis, ouais, mais j'en ai qu'un, j'ai expliqué, ils ont dit, ah ouais, d'accord, ok. Mais voilà, le son, vous voyez qu'avec un micro cravate comme celui-là, vous pouvez très bien faire du vlog, à condition d'en avoir 2. En général, on n'est pas 15 à parler l'un sur l'autre. Donc on est tout seul ou 2. Moi et Charlotte en général, ou moi et un enfant quand je leur parle. Donc on peut tout à fait faire du vlog avec des micro-cravates. Je trouve que ça peut être très bien adapté. Et c'est vraiment le DJI, moi, qui m'a déçu, parce que j'arrivais pas à avoir un son propre. Alors s'il faut avoir des compétences hyper poussées dans le son, ou s'il faut retravailler le son à chaque fois que tu fais une vidéo, je trouve que ça sert à rien. Parce que moi, je sais pas le faire, c'est vrai, et j'ai pas envie d'apprendre à le faire parce que ça va me prendre trop de temps. Alors qu'avec un micro comme celui-ci, j'ai rien à travailler, le son est nickel. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à acheter des micros qui sont chers, retravailler le son, voilà. Alors je peux avoir quelque chose de propre sans rien toucher. C'est quand même dingue. Je sais pas ce que vous pensez au niveau du son que vous entendez ici avec les Rode, mais normalement, c'est pas mal. Voilà. Petite réaction là-dessus. Aussi, j'ai été, moi et Charlotte, tout le monde, on a vraiment été très touchés par vos commentaires sur Lucas, quand il était à la pêche et qu'il a dit « Moi, tout ce qui compte, c'est que ma famille, elle pêche des poissons, moi, je suis heureux, tout ça. » On a vraiment été touchés et aussi, il nous a dit d'autres choses dans la journée parce qu'on peut pas toujours capter ce qu'il dit, puis on va pas lui dire de répéter parce que ça fait moins naturel. Mais dans la journée, il nous a dit qu'il était hyper heureux de faire de la pêche ici. Il a dit « J'espère que je vais rester avec ma famille le plus longtemps possible », quelque chose comme ça. Et il en a dit plusieurs fois dans la journée, je sais pas, tellement il était content, tellement il était heureux, il nous disait qu'il nous aimait, tout ça. Et ça, on l'a pas capté, voilà, comme je vous disais, on peut pas tout prendre. Et c'est vrai que c'est hyper touchant d'entendre ça de tes enfants, quoi, ça fait vraiment plaisir. Voilà, Charlotte et Théo arrivent, ça va, ça s'est bien passé ? Et là, on va basculer sur YFood. On a fait une petite boîte à questions. Charlotte a fait une petite boîte à questions sur YFood, sur Insta. Donc, vous nous avez posé des questions. On va vous y répondre maintenant. Alors, pendant que Charlotte prépare les questions, voilà, c'est nos petits repas qu'on peut prendre sur le pouce quand on n'a pas le temps de faire à manger. Vous avez des bars, tout ça, ça on va pas le répéter. Ça fait pas mal de temps que vous commencez à connaître. Voilà, nos petits repas YFood. Vous avez aussi vos petites boissons liquides. Voilà, donc ça, c'est des repas qui sont complets, qui contiennent tout ce qu'il faut dans un vrai repas. Alors, première question, on me demande si ça coupe bien la faim. Jérém, il va répondre parce que c'est souvent lui, comme il mange beaucoup, en fait. Moi, je suis un éternel gros mangeur. Et oui, ça coupe la faim. Après, il faut pas s'attendre à ce que ça te coupe la faim, genre comme une grosse plâtrée de pâtes, tu vois. Un truc vachement consistant. Mais ça te coupe vraiment la faim pendant plusieurs heures et ça t'évite vraiment de manger des cochonneries, quoi.
C'est surtout Tu vois le ça. truc, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de sel de poivre en plus, tu vois que tu remets que surtout du sel. Ah tiens, je vais mettre un petit peu de sauce. Donc non, c'est voilà, pour répondre à la question, est-ce que je m'éloigne, ça coupe bien la faim. Est-ce que YFood livre en Thaïlande? Non. Est-ce que YFood livre au Québec? Alors il y a un gros projet en cours pour YFood en Amérique du Nord. Mais vous comprenez que c'est pas facile à organiser tout ça pour une entreprise. Donc on va dire que c'est en projet. Ils sont en train de travailler là-dessus. On n'en sait pas plus. Voilà. Mais ils aimeraient bien, ils aimeraient bien le faire. Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant pour le Canada. Le Québec, c'est revenu au moins pas loin de 10 C'est fois. une question qui est revenue vraiment beaucoup. Ouais, c'était la principale des questions. On a choisi quelques questions, parce qu'on en a eu pas mal. On ne pouvait pas non plus répondre à toutes les questions. Voilà, là c'est un petit mix des questions qui sont revenues le plus souvent. Est-ce que c'est crémeux? Oui, c'est crémeux, en bouteille, onctueux, mais si vous prenez les sachets de poudre que vous mélangez directement avec du lait, de l'eau, ou alors là encore mieux, du lait de soja ou du lait de noisette. Le mieux c'est le lait de soja à la vanille avec la poudre vanille. Là c'est hyper crémeux. Moi c'était mon petit péché mignon. Maintenant on trouve plus trop ici de lait soja à la vanille, mais quand on était en France, je mélangeais ma poudre avec mon lait de soja à la vanille. Oh là là, là c'était terrible. Alors je te contredis, on trouve dans tous les magasins du lait de soja à la vanille, c'est juste qu'il est Pourquoi extrêmement tu m'en cher. achètes pas? Il est extrêmement cher. Bah ça va, il est combien? Il va pas être à 10 €. Non, je sais pas, c'est pas loin de 3 $. Il y avait le du litre. lait de soja à la vanille Mais et tu me l'as pas dit? Il y en a partout. 3 $ le litre, ça va? Ah Ça oui, fait 2,40 €. Ah, c'est un budget, Jérémy. Oh, arrête. Non, tout ça pour dire Les qu'on a- bandits, on a- il va falloir envoyer des messages pour qu'elle m'achète du lait de soja à la vanille, s'il vous Je plaît. vais t'en acheter, il n'y a pas besoin de message. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les poudres. Là, on a demandé à YFood qu'ils nous refasse un Ouais. colis avec de la poudre. Justement parce que nous, on adorait, parce que chacun pouvait faire son shaker plus ou moins onctueux, plus ou moins avec du le lait. lait qu'il voulait. Voilà, avec de le lait qu'il l'eau. voulait, avec de l'eau, peu importe, parce que même les enfants, ils aimaient bien au niveau de la poudre, surtout Théo. Donc, on a réclamé de la poudre. On trouve aussi que c'est un format plus économique, surtout pour une famille. Et ça évite aussi toutes les bouteilles en plastique. Et c'est Voilà. vachement économique aussi, Voilà. je trouve, la poudre. Ça vous revient beaucoup moins cher C'est vrai. au niveau de votre repas. Quelle est la teneur en sucre? On part sur la base, la vanille. La vanille, sel, dont sucre. Donc pour 100 ml, il y a 6,8 g de glucides, dont 4,5 g de sucre. Voilà, Ça, 4,5 c'est pour grammes de sucre, ce qui représente 25% de votre rapport journalier en sucre. Mais de toute façon, tout est étudié. Vous savez que YFood, maintenant, ça fait des années qu'ils font ça, ils savent ce qu'ils font. Et puis, tu vends des produits comme ça, tu as plutôt intérêt à faire ça bien, quoi. Et du coup, tout est fait dans la bouteille pour que ça t'apporte vraiment un repas complet. Donc, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des fibres, il faut qu'il y ait tout ça. 26 vitamines, sels minéraux, riches en protéines, fibres, sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté. Et c'est avec des arômes naturels. Voilà, donc pour cette petite boîte à questions, et puis on essaiera de faire des petites choses comme ça qui changent régulièrement tous les mois, et on espère bien recevoir notre colis le Bientôt. mois prochain. Ouais, voilà. Non, là, normalement, à la fin du mois, là. Ah ouais? Ça Normalement. arrive chez Patrick, c'est ça? Normalement, ouais. Voilà, on Ça a hâte de serait vous bien. découvrir tout ça avec vous. Comme tous les mois, vous retrouverez dans la description le code promo avec tout, les 10% de remise à chacune de vos commandes, et le code promo Bandit YouTube. Alors, vous avez vu, ça marche vraiment bien ce petit micro. Bon là en fait je vais faire une petite découpe. Je crois même que je vais partir jusque là pour faire ça propre. Là il y aura, vous savez, une goulotte qui va venir jusqu'ici. Là j'aurai mes éléments de contrôle, mon écrano avec mon BMW qui sera ici. Et j'ai pas d'endroit pour passer mes câbles. Et mon installation solaire est juste en dessous. Donc en fait c'est vraiment parfait que ça arrive ici. C'est juste qu'il y aura une gaine. Bon, on pourra la peindre en marron pour faire un truc propre. Et puis au moins là j'aurai mon système qui sera placé correctement. Parce que je suis obligé d'avoir un petit couloir ici pour passer un petit chemin pour passer mes câbles. Voilà, donc là j'essaie de faire ça gentiment parce que s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a des câbles en dessous. Donc faut que je fasse très très attention à pas couper un câble. Jérém déconne pas. Voilà ce qu'il y a en dessous. Et ici, je sais pas si vous voyez, il faut faire attention. Parce qu'on a un câble qui passe. Il faut pas déconner. Et j'ai encore un trou à faire pour passer dans la soute.
Là, faut vraiment pas déconner, j'arrive. Je suis en plein sur un câble de 110. Je vais l'écraser avec ça, parce que j'ai encore une petite découpe à faire. Voilà. On va essayer de le tenir enfoncé. Mettre comme ça, tiens. Voilà, maintenant il va falloir être hyper précis pour aller faire le trou. Là, c'est le stress. Il va falloir qu'on me tienne les fils avec une barre et puis pendant que moi je perce avec un grand forêt pour faire passer les câbles. Le top, ça serait de découper partout pour voir, mais je peux pas me permettre. Là, j'ai un renfort en bois ici, un gros renfort, vous voyez. C'est solide. Donc si je commence à trop découper, on va faire pire que mieux. Ah, cet après-midi, elle est chiante. Hein? On veut renvoyer les micros. On a mis, je sais pas, 3 heures à installer l'imprimante, à nettoyer les têtes et tout. Fabriquer un carton, mettre la petite encre, mettre la petite cartouche, vous savez, un peu dans l'eau chaude pour qu'elle se débourre et tout, parce que l'encre a été un peu sèche depuis le temps. Ah, le truc de dingue, toi. Ouais, grave. Moi, c'est pareil, là. Mais bon, j'ai avancé, regardez, je vais vous montrer ça. Donc, dites-vous bien qu'il y aura une goulotte ici, hein. Là, il y aura une goulotte. Ça sera caché, bien entendu. Mais pour l'instant, j'ai fait ça pour que ça fasse propre. La box est branchée en permanence. Donc, quand on veut Internet, on a juste à la brancher ici. Voilà, c'est la seule manip qu'on a à faire. Bon, ça, faut ranger ça bien, hein. Bien entendu. C'est pas bien rangé. Voilà, seul truc qu'on a à faire. Voilà, on débranche et on rebranche ici. Et la Starlink a fait son boulot tranquille. Voilà, il fait bon à l'intérieur, il fait 14 degrés. Les chauffages ne sont pas allumés. Tu veux que je les rallume? Ça caille. Et là, il fait combien? Il fait 16 degrés ici. Moi, je trouve qu'il fait bon. L'allumette, elle est au bout de sa vie, regarde. On aurait dû lui mettre sa petite couverture. Elle squatte le panier allumette. On lui a acheté un panier tout neuf à elle, mais elle va plus dedans. Bien là. On a dit, lui, t'as vu la chance qu'il a? Il a un super gros panier. Moi, j'en ai un tout petit. Voilà. 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 Hein. Voilà, elle va se mettre au chaud. Allez, on va allumer les chauffages. Hein. Voilà, par contre, c'est à 10. Là, ça va chauffer au taquet. Là. On met à 1 gentiment. Et puis en général, ça chauffe déjà très bien. Hein. On met plus les degrés parce que ça marche vraiment pas bien. Puis si on a envie, on monte à 2. Tu sais, pour la nuit, parce qu'il fait un peu plus frais. Et si vraiment il fait froid, du genre du -20, bah là, on monte à 7, 8. Ouais, facile. Voilà, c'est bon, tu vas y arriver, chouchou? Il y a des après-midi comme ça, putain, elle m'a saoulé cet après-midi. Ah, c'est dingue. Avec les ailes là, marron. On aurait dit un visage. Non, j'ai tout mis, les micros, tout est ok. Voilà. Vous avez vu le son? Il est bien, hein. On peut faire des vlogs avec un micro-cravate, il n'y a aucun problème là-dessus. L'avantage aussi des rods, c'est ce qu'on se disait. On a remarqué ça, en peu de temps en fait. Hein. Alors c'est pareil, l'autre fois Charlotte, elle en voulait aux Instagrammeuses, tu sais, qui te disent « Ouais, tu vois les trucs avec l'appareil à bouclette, on avait fait l'essai à Noël, vous vous souvenez, on avait acheté un appareil à bouclette, et puis en fait, tu pouvais faire que la moitié de la tête, il n'y a plus de batterie. » Mais ça, ils te le disent pas. Alors ils te font de la pub pour ceci, pour cela, ouais, tout va bien, c'est génial, et du coup, t'as confiance plus ou moins en elles, parce que c'est des gens que tu pourrais connaître et que tu suis autrement, puis des fois, ils te font voir un produit. Tu dis « Ah, c'est bon, je vais y aller. » Mais en fait, non. Même ça, ils sont pas capables de dire la vérité. Et ça, c'est chiant. Et là, pareil, les essais de micro, ouais, il y a juste un petit truc moins bien par rapport à ceci, cela. Mais ils te disent pas toutes ces petites choses-là. Ils te disent pas dans les vidéos que l'émetteur, il peut s'allumer en même temps que ton appareil sur les DJI, mais pas les micros. Peut-être ça peut pas se faire, mais au moins tu peux le dire. Donc voilà, on fait des partenariats, on dit que c'est bien, que c'est super, ceci, cela. Donc toi, tu fais confiance, t'achètes. Au final, il y a plein de petits détails que tu te rends compte au bout de 2-3 jours. Pour un amateur comme moi, je m'en rends compte très vite. Alors eux qui sont des pros, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas s'en rendre compte et en parler dans les vidéos quand ils testent le produit. Donc voilà, faut vraiment faire le tri entre telle ou telle personne sur YouTube ou sur Instagram qui dit vraiment la vérité et que même s'il fait un partenariat qui a un truc qui va pas, est-ce qu'il va oser le dire? Et ouais, bah là on n'y est pas, tu vois. Et ce que j'ai remarqué aussi avec les DJI par rapport au Rode, c'est que lui, tu peux très bien le poser sur une table comme ça. Si tu as une personne face à face, il va bien prendre le son. Le DJI, dès qu'il était éloigné de la personne, bah, tu n'entendais vraiment plus rien. Tu vois le truc? Ça, je m'en suis rendu compte aussi. Donc c'est un gros avantage avec les Rode, bah, c'est que le son, je pense, il est beaucoup mieux. Et aussi, il capte un peu plus loin, si on peut dire. Ça comme ça, voilà. Et j'aimerais trop essayer les pros. Ouais! Voilà, ça y est, allez, on range tout ça, on remballe et puis on va mettre de l'eau. Ça y est, on est rentré, on a fait le plein d'eau. Du coup, on a pris toutes nos douches. On en profite quand on fait le plein d'eau. Ce soir, on reçoit les copains à manger. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un gratin de pommes de terre. Donc là, j'ai cuit mes patates, des petites patates rouges avec les échalotes. Et là, je suis en train de faire revenir du bacon avec deux trucs de boursin comme ça là.
Voilà, puis après on va mélanger ça, on va mettre du gruyère et on va mettre ça au four. Et Théo, il arrête pas de manger le bacon. Hein Lucie? Ils arrêtent pas de me taxer mon bacon, mes petites patates poivrées et tout ça là. Mais le bacon aussi, c'est le meilleur. Sérieux? Arrête Lucie! Voilà, on va faire encore une petite soirée tranquillou. Bon bah là on attend les copains, allez j'ai faim. Non pas vous, vous avez pas faim? Bah non, vous avez déjà mangé. On a fait manger les petits avant pour qu'on ait de la place, pour qu'on soit tranquille. La douche, tout ça, comme on vous a dit, c'est fait. Comme ça, ils vont aller dans notre chambre, ils vont aller regarder un film, tranquille, au calme. Et nous on va pouvoir discuter de tout et de rien. Entre adultes. Entre adultes, et surtout on va parler de la soirée de demain. Demain c'est la Saint-Valentin. Nous c'est une fête qu'on fête pas du tout avec Jérémy, mais alors là pas du tout. Merde. Pas du tout. J'agace tout le monde quand je dis ça, mais j'adore. Et c'est pas du tout. mais comme il y a comme c'est Marjo qui organise quand même pas mal cette soirée, Ouais, parce qu'elle joue, elle fait du voilà, théâtre. elle fait du théâtre, donc c'est son équipe de théâtre qui, elle et son équipe qui font cette petite soirée improvisée. Donc on sait pas du tout ce qu'il va y avoir, normal, hein, c'est le but de l'improvisation. Et il y a aussi une surprise qui vient aussi demain, Émilie et Florent. Oh, je l'ai dit, j'aurais pas dû. T'as spoiler. Donc au final, on a dit, bah de toute façon, on va chez Mika et Marjo. Bah vas-y, viens, on y va. Parce que nous, la Saint-Valentin, on s'en fiche royalement. Parce qu'on s'aime pas. Ça doit être ça. Et voilà, je pense que ça va être bien cool. Donc là, on les attend et j'ai super faim. Mika et Marjo, si vous pouviez vous dépêcher, ça serait cool. Ah oui, ils sont partis faire une pâte à crêpes. On va faire des crêpes parce qu'à ce qui paraît, c'est Mardi Gras. Ah, c'est ça que t'étais déguisé aujourd'hui. En homme gras. En homme gras, t'as il pas a mis de dit. déguisement. D'accord. Tu sais en quoi les déguiser, lui, à longueur d'année? En cure-dent. En tuisseux. Ficello, tiens, regarde, il a même pas la vie Ficello. Donc voilà, on attend les copains, on va faire des crêpes, on va manger et ça sera super. Super. Ah ouais, super. Et on va le mettre dans le Viens placard. expliquer ton truc à la caméra, Lucas, c'est quoi ton problème? Bandit, Vas-y, là, t'écoutes. Julia, elle rangeait à croquer dans votre placard de la chambre. Ouais. Et la télé, elle était bien posée. Et là, avec le placard, elle frappe dedans votre télé. Ah bon? Oui. Ce matin, c'est l'école pour tout le monde. Vous allez bosser, moi je vous le dis. Toi aussi, là, tu vas faire de l'école, hein? Toi aussi, là. Et est-ce que c'est dans son lit qu'on fait l'école? Pourquoi pas? Ouais. T'as raison. Non, là, j'avoue, on s'est fait une petite nuit, là. On s'est fait surprendre. Il a fait moins 10 degrés. Et on n'avait pas trop monté les chauffages. On était confiants. Nous, ça faisait une petite semaine qui faisait, je sais pas, moi, 0 degré la nuit. C'était magnifique. Pour nous, c'était l'été. On mettait le chauffage à 1. Et là, on n'a pas dépassé les 14. Mais c'est normal, le chauffage n'était pas très élevé. Donc j'ai monté tout ça ce matin. Là on a mis un bon coup de chaud et du coup Lucie c'est pareil, elle s'est mise dans sa petite couette et tout. Elle est bien là, regardez. Eh, c'est pas beau la vie. L'important c'est qu'il soit bien. On a Julia qui fait ses exercices que sa prof lui envoyait. Elle fait ça sur sa tablette. Je leur ai créé un petit espace sur la tablette où il marquait devoir, un dossier. On reçoit les mails, on les met sur le dossier devoir et ensuite ils savent faire. Hein. Alors admettons qu'ils ont une page avec des choses à écrire. Donc ils vont sur la page et ils mettent modifier. Ils ont un petit crayon, on leur a acheté des petits stylés à Dollarama, des petits stylés tout simples. Et puis là ils marquent. Lucas il est en train de marquer robot, vélo, tapis, et ça. Tuba. Donc il doit les écrire, puis il les écrit avec son petit stylet. Ensuite, il fait sauvegarder. Et comme ça, on retrouve tout son travail. Et pour la prof aussi, il y a tout le travail qui est là. Et voir ce que tu as déjà écrit. Tuba, vélo, zoom un peu, voilà, robot, vachement blanc. Hein. Voilà, du coup, je trouve ça cool, ce petit truc. Et puis, ils ont pris le coup. Et c'est un peu plus interactif pour eux de faire ça que sur un cahier. Ils aiment bien. Puis ça évite aussi d'imprimer des choses et de bouger du papier, quoi. Donc forcément... Ouais, quand ils sont sur les tablettes, ça va tout de suite beaucoup mieux. Aussi, on a été contacté, c'est grâce à un bandit qui nous a dit, ah, vous avez vu, il y a ces Instagrammeurs et YouTubeurs, ils ont été refusés aux États-Unis, tout ça. Du coup, on va regarder un peu la chaîne. Ça s'appelle Happy Life Canada, Caroline et Martin. Si je dis pas de bêtises, Martin c'est facile à retenir. Et ils ont été refusés, donc elle est française, lui est québécois. Ils ont été refusés comme nous, exactement pareil, hier, à la frontière. Caroline, ils lui ont supprimé son ESTA. Exactement pareil. Et lui, comme il est québécois, ils ont des ententes avec les US, ils ont été moins durs, mais ils ont dit, si tu viens aux US, interdiction, tu dois nous prouver, interdiction que tu vas filmer pendant 15 jours. T'as interdiction de filmer et tu dois nous prouver que tu filmeras pas. Voilà, pendant ton voyage. C'est un truc de dingue. Donc ils étaient aussi, bim, abattus.
Et un peu comme nous, ils avaient mis les musiques et tout américaines, ouais les US, et puis ah non en fait on peut pas y aller. Voilà, donc on leur a envoyé un message du coup pour en parler un petit peu, et puis ils nous avaient déjà envoyé un message, on l'avait pas vu, du coup on est rentré en contact, et puis on a papoté comme ça, et, pour voir ce qu'il faut vraiment en visa, donc vous voyez, tout ça, ça revient encore plus ou moins sur le tapis. C'est pas les seuls, on vous l'a pas dit, mais tous les jours on reçoit des messages. On a été refusé tous les jours, régulièrement on nous envoie un post. On a été refusé, des gens anonymes qui ne veulent pas dire qui ils sont, ils ont été refusés. C'est vraiment une loi qui est passée et apparemment ils sont en train de faire la guerre à ceux qui veulent voyager aux USA, prendre des images et être payés. Surtout YouTube, TikTok et Patreon. C'est bien ce qui est marqué sur le document qu'on a réussi à faire tourner. Truc de fou, les US ils sont en train de devenir parano. Si vous prévoyez un voyage, faites très attention à ce que vous allez dire, fermez-la. Je dirais même, cachez plus ou moins votre chaîne ou j'en sais rien. Si vous êtes avec un simple Insta, vous n'avez rien à dire à personne. Je ne sais pas si vous pouvez mettre votre chaîne en stand-by ou alors mettre juste, ou enlever toutes les vidéos, les cacher, qu'il n'y ait plus de vidéos. Comme ça vous avez une chaîne, oui, ça ne me sert à rien, tu vois, il n'y a rien de vidéo dessus. Voilà. Si vous êtes avec un Insta. Après, si vous n'êtes pas avec les bons visas, là, j'en sais rien. Mais si vous êtes avec un simple Insta, dites-en le moins possible. Et surtout, ne dites pas que c'est votre activité principale ou que vous gagnez le moindre argent. Voilà, même s'ils ont le droit de vous demander vos téléphones, vos comptes et tout. Essayez de bien gérer là-dessus. Vous avez de l'argent de côté, vous y allez en vacances pour profiter avec votre famille. À aucun moment vous parlez de téléphone, de vidéo ou quoi que ce soit parce que vous allez vous mettre dedans. Voilà, ils sont en train de faire la guerre à ça. Et là, Mika est en train de préparer les pistes. On va aller faire normalement du chien de traîneau. Donc je sais pas si on va faire qu'avec leur chien. Nous, on voulait essayer d'accrocher Bandit, voir si elle s'entend avec les autres chiens, tout ça. Ça pourrait être sympa. Ouais. Puis tu sais qui est la merde quoi. Ce matin on a été marcher avec Lucie, on s'est levé à 7h30. J'ai regardé sur la montre. Nous on a la classe. On a fait 5 km. Non c'est vrai. Excellent. On a fait une petite heure de marche. On a été dans un lac, c'était trop beau. On n'a aucune image, on a gardé ça pour nous. On était sur le lac gelé. À la fin, c'était trop beau. Et puis après il a fallu remonter. Et là c'était comme ça. Ça a chauffé. Toi t'as traîné, t'avais la tête rouge. Elle avait la tête rouge tellement elle avait chaud. Et du coup, on a tout monté, ça nous a fait du bien. On est arrivé là en forme, on s'est pris un petit pain à porridge, mais du son d'avoine avec des œufs. On a fait chauffer tout ça avec du lait, un petit peu de sucre et ça nous a bien calé pour la matinée. Pas du tout, ça c'est le truc des sportifs, ça, de haut niveau. Pourquoi tu me l'as pas fait? Parce que tu dormais. C'est quoi ce vieux tchèque, il a même pas fait de bruit. C'était quoi en même temps? Oh, c'est toi, tu sais pas faire des tchèques. Ah ouais, bien sûr. Maman. Ah, ça c'est mieux ça. Allez, on va voir si on va faire du chien de traîneau tout à l'heure. Attention, ce matin nous allons essayer le traîneau. Nous avons 3 chiens devant avec Mika et son traîneau. Et nous avons Bandit avec la trotte. Voilà, je suis dessus là. Je suis prêt à envoyer du boudin. On y va Bandit. Allez, on y va là-bas. C'est parti, et ça va déjà très vite. Oh là là, la vache. Oh. Ça va déjà très vite. Oh là là, la vache. Oh, oh putain la chute. Oh putain la chute. Oh. J'ai pas lâché, je voulais pas que le traîneau il atterrisse dans Bandit. Ah, vous m'avez vu? Ouais. Oh la vache. C'est bon. C'est bon. Tu breaks toi? Je me suis tenu. Ok, j'ai juste à leur mettre une pièce sur la
Un malinois avec des huskies, c'est trop beau à voir. C'est excellent. Il a envie de tirer, Bandit. Ah, c'est un truc de dingue, il a la niaque. Il s'occupe pas des autres chiens, et ça c'est vraiment bien. Oh, elle a une de ses patates. Oh là 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 là. Comme ça? Non. Eh, c'est Ah, devant. un vrai chien de traîneau, lui. Ouais. Il s'entend bien avec les autres. Ouais, il s'entend bien, regarde. Allez, allez. Ah, je suis trop content de le voir comme ça, il a de chien. Excellent. C'est bien ça. Il a une patate de dingue, il a de l'endurance. Je l'ai senti dès qu'on l'a accroché. Le traîneau, il n'y avait plus rien à voir avec Bandit dessus. Non. Mais comme il dit, il a pas trop entraîné, c'est là que tu vois, il ski, il se dit, allez, tranquille en fait. Ouais. C'est exactement ce qu'il disait Mika. C'est des grosses patates quoi, vas-y, tranquille. C'est l'endurance. Lui, il a pas arrêté. T'as vu quand je me suis lourdé là? Ouais. Putain, il est parti. Ah bah quand tu lui mets la carotte devant, lui, c'était les chiens. Il voulait aller voir les chiens. Allez, va voir les chiens. Ah, il était comme un fou. Et puis après, le voir tirer avec les chiens, bon, il s'est chicané là-bas parce que quand il fait demi-tour, ça prend un peu de temps et ça l'a énervé. Il a chicané sur le gros chien, mais bien. Et Mika, il a remis à la page, hein, il a collé par terre. Moi, j'étais loin, donc... Et le gros chien, il se mettait comme ça. Il n'a vraiment rien dit, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Prodigy, là. Prodigy. Et ben, il s'est mis sur le côté en protection, tu sais. Il était vraiment très gentil, hein. Ils sont vraiment très gentils, ces chiens. Regarde. Wow. Ça fait mal? Oh, il a fait mal. Doucement, Oh, ils se sont fait mal, ils se sont percutés. Bandit qui a peur des ruisseaux. Avec les enfants. Regarde comment il se tient pour boire. Ah, il a soif. C'est bon mon chien. Oh, bienvenue au bar. Michael Margeau. De l'eau fraîche coulée dans mon panier. Ah ouais, t'as compris. Mais ouais, mais ouais. C'est la file d'attente pour les caresses. Bandit, l'éternel casse-burne. Viens, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux? Viens, Bandit. Viens. Non, t'as rien fait là. Non. Non. Avec elle, il hésite un peu. Elle, il embête un peu plus, elle. On dit, il arrête pas de l'embêter. Bandit, c'est caresse, Tiens, caresse, sens-le, caresse, là, croquette, caresse. Sens-le, voilà. Voilà. Contente là, tu l'as senti. C'est bien. Allez, veut jouer. C'était la semaine de Bandit, hein. Il s'est dépensé, il a fait du traîneau, à plusieurs. Il a couru après il a le couru 4 après Il roues. n'a pas arrêté de courir. skidoo. Là, c'était sa semaine de dépenses. Eh, Bandit. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas voir avant. Hein. C'est bien, il fait attention. Hé, Atora, viens ici. Atora, tu viens ici. On reste. Non, assis. Assis, Bandit. Bandit. Assis. Bandit, il est pas à la bonne école. Assis. Assis. Bandit. Non. Il veut pas. Bandit. Tu restes, Atora. Assis. Hey. Assis, j'ai dit. Assis. Assis. Atora. Assis. Viens ici, là. Bandit, Viens ici, là. Tu restes. Assis, là. Je fais ça avec son maître. À bouger. Ça marche mieux avec... Ça marche mieux avec son maître. Hein. Oh, C'est bien, mon chien. danse. Danse. Il veut des câlins, lui. C'est monsieur câlin, lui. Hein. Il lui a fait un câlin. Bandit, on peut pas faire ça, il va vouloir aller Tu fais des câlins. Oh, tu fais des câlins. Je suis jaloux, moi, vas-y. Non, Bandit. Non, regarde, c'est du jeu. Là. Clairement, c'est du jeu. Non, là, Camille, t'arrêtes là. Good boy, Bandit. Oui. C'est bien. Oui. Content, il a vraiment bien évolué. Hein. Ouais, vraiment, depuis Maintenant, la t'as première vu, fois. il fait ça avec ses petites pattes, genre allez viens, on va jouer ensemble. Ça, Ouais. il le faisait jamais avant. Ouais. Jamais. Ah non, c'est hot. C'était, il sortait, tu sais, ouais, c'est moi le chef là, vas-y, je te domine.
Il y a encore un peu ça, tu vois, parce que je pense que c'est du malinois aussi. Ouais, Il a à peine 2 ans, même pas, il a pas encore 2 ans. Mais comment il a vraiment bien évolué, c'est dingue. Ah non, la première fois que Vraiment vous êtes chouette. venu, puis qu'il y avait... Ouais. Et ça a beaucoup aidé on tes était chiens. tout le temps comme sur la ligne. Ouais. Là, il est plus du tout sur la ligne, là, il joue. Là. Ouais. Mais tes chiens, ils ont beaucoup aidé. Ça Ouais. lui a fait du bien à Bandit parce que c'est vraiment c'est 3 cool. chiens qui sont cool. Il a essayé plusieurs fois de les attaquer, les autres ils ont dit arrête, c'est bon. À part les femelles, lâche-moi. Mais le gros, lui, tu sais, il se laissait arrête, c'est bon, vas-y, cool. Ah, puis il était attaché à côté, fait qu'il peut pas se détacher non plus. Ouais, voilà. Donc, y a Mais pas- la première fois aussi, il avait essayé sur le gros, mais le gros, tu sais, il se poussait lors de dire allez, c'est bon, arrête. Ouais. Nous, on veut pas la guerre. Non, tranquille. non, On peut mes être des chiens, potes, ils en sont fait. pas... ils Ouais. répondent jamais, en fait. Ouais, mais ça a bien aidé. Ils tout répondent pas aux attaques. Puis tout le monde nous le dit, en fait. Il y a tout le monde qui nous le dit. Tout le monde qui a des nouveaux chiens nous le disent. ça. Bon, après, il faut vraiment pas que le chien il vienne pour l'emmerder, quoi. Ouais. C'est bien ça. Super bien. Les bandits, regarde, les bandits ils sont fiers de toi aussi. Hein? Ouais. Tu portes le nom de toute une communauté, tu t'en rends compte de ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Une communauté entière. Poil d'hiver. Ouais, bah ça c'est son poil de husky en fait. C'est ça. Regarde ça, il en veut tout le temps. Faut pas te caresser tout le temps, bandit. Hein. Il est fin. Il est fin, là. Ouais. Il est plus Eh. large que les miens, là, mais Il mange bien à la cantine. Hein. il est quand même gentil. On était en train de regarder la vidéo 360 où je tombe. C'était une belle chute quand même. Hein. Encore un peu, je me prenais le tas de bois. On était tous morts de rire. Et Mika, il m'expliquait, il y a 3 règles en traîneau. La première, tu lâches pas ton traîneau. La deuxième, tu lâches pas. La troisième, tu lâches pas ton traîneau. Mais je dis, ouais, mais quand j'ai lâché le traîneau 2 secondes pour mettre mes gants, t'as appelé mon chien. Forcément, il a tracé d'un coup. T'as vu ça, la puissance? On aurait dit une fusée. On aurait dit une fusée Starlink lancée dans une forêt à pleine puissance. Excuse-moi, mais le truc, il est parti. Pouf! C'était en tout début. Bandit, il avait passé une bonne nuit à recharger ses batteries au lithium. Mais je peux te dire que là, il avait qu'une envie, c'était d'y aller, quoi. Mais ouais, vraiment, faut surtout pas lâcher. J'ai failli me planter encore 2-3 fois. J'ai pas lâché. Mais regarde bien, la première fois, j'ai pas lâché mon traîneau. Hein, parce que je voulais pas que ça lui revienne sur les pattes ou quoi. Il pourrait se faire mal aux pattes arrière. Donc j'ai pas lâché, quoi. Puis quand je pensais que j'étais bien planté et tout, c'est là où il est parti sec. Et Mika, il a vraiment bien géré pour le rattraper sans lui faire mal. Ouais. T'as attrapé le traîneau en vol. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était tout simplement aller voir Les copains. les copains. Ouais, il voulait suivre, quoi. Il voulait c'est courir. ça. Hein. Attends, ils sont partis sans moi. Moi, je C'est vais que y c'est aller. pas bon, ça, le Monster. Hein. Bah, ça dépend. Si t'en prends 3 par jour, non? 3 par jour, ça fait 1,5 litre. Bah, c'est pas bon. Ah ouais, d'accord. Je pensais que tu me disais si t'en prends 3, ça va. Non, bah non. Non, mais faut arrêter ça, Mika. Sérieusement. Prends du Red Bull, c'est bien mieux. Elles sont plus petites. J'ai arrêté les monsters. Bah oui, justement, comme ça, j'en bois moins. Pour ça, je prends des Red Bull parce qu'elles sont plus petites. T'en bois moins, mais plus. Je prends les toutes petites, j'en prends que 2-3 par jour. Vous savez, les toutes petites là. Les shots, là? Je prends que ça tous les jours. J'en prends le matin, le midi. Mais ça va vraiment bien, vous inquiétez pas. Je suis pas du tout plus énervé que ça. Hein. Non, ça va vraiment bien. C'est bon, t'as fini? Ouais. Imagine Bandit prend une monster. T'as des espaces? Bandit, lui, c'est une bouteille de Monster à lui Tu tout veux qu'on seul. mette Il est un tombé harnais dedans quand il était petit comme Obélix. T'es sûr qu'il finit pas tes canettes? Ça se trouve, il doit finir mes canettes. C'est Lucie qui m'emboie là. Il lèche les fonds. C'est Lucie qui m'emboie. Jamais, moi, Maman aussi. Donc voilà, la petite expérience vraiment chouette et la chute un peu moins, mais ça fait partie du job. Après, le traîneau que Mika m'a construit, il est léger. Hein. Oui. Il est léger et tu sais, il se tord un peu et tout. Là, tu dis, quand le truc il tire, je me suis pris un arbre et tout. Ah ouais, je Avec. comprends. Ouais. Oh la Aussi. Avec Ouais, Lucie c'est vrai. aussi. Non, il va bien. Du coup, il est léger. Je peux vous dire qu'un chien, sur un petit truc comme ça, c'est suffisant. Pas deux. Je sais pas si vous avez vu aussi quand il a mis Bandit à son traîneau, il a pris 20 km/h de plus en vitesse de pointe.
Mais voilà, c'est ce qu'on se disait, les huskies, c'est vraiment l'endurance. Et Bandit donne tout ce qu'il a, quoi. Bah, Bandit, c'est plus de la puissance, quoi. De la puissance, et faut savoir le calmer aussi. Parce que c'est un malinois, ça donnera tout ce qu'il a s'il a envie. Et on risque qu'il claque, quoi, tu vois, il peut claquer comme ça d'un coup. Ça a de l'endurance quand même, mais ils savent pas s'arrêter, les malinois. Faire très attention à ça aussi. Quand tu les nourris, tout ça, donc on fait très attention. Ouais. Mais il aime bien ça, hein. Il va faire une bonne sieste cet après-midi. On a l'impression qu'il n'a jamais assez, quoi. Ouais. Bah puis au plus tu vas lui en faire tous les jours, au plus il va en demander. Mais c'est un jeu, hein. Il va prendre du cardio. C'est comme ça qu'on leur apprend. On leur apprend à jouer, à courir, tu sais, c'est du travail. C'est ce que je voulais aussi, les voilà, chiens travaillent. c'est qu'il travaille. Tu sais qu'il assimile pas, je cours après une baballe comme un couillon, tu vois. Là il dit ah ouais, là je travaille, c'est ça du sport, tu vois. Il sent l'attraction, il sent que toi t'es derrière, tu le motives, t'es là avec lui, il sent. Et il a fait 1 heure de marche avec moi et Lucie ce matin. Parce qu'on a pris Bandit ce matin. C'est vrai, Donc non, il va bien dormir ce soir, petite soirée avec Mika, Marjo et d'autres personnes. Et lui, il pourra faire sa petite sieste ici tranquillement. Moins de 16 Voilà. ans, ouais. Ouais, moins de 16 Interdit ans. ou moins C'est interdit. normal. Si j'aurais eu 16 ans, est-ce que On va vous essayer de m'auriez vous pris? partager ça, Je les suis bandits. bien contente de pas venir, tiens. Pourquoi Elle déteste la Saint-Valentin. Je déteste Ah ouais pas, j'aime Elle a, aucune Pourquoi t'aimes pas la Saint-Valentin, Lucie? Hein? Si, je suis d'accord avec toi. T'as raison, c'est de la grosse. Ça fait dépenser de l'argent et c'est nul. c'est- Ok, bah t'as le droit de dire ce que tu C'est penses. la Saint-Valentin, par exemple, que t'es obligé de dépenser de l'argent. Bah si. Ben Non, je vois ce qu'elle veut dire, c'est une Non, fête mais dans la commerciale. journée, Oui, une c'est fête commercial. Ah oui, C'est comme ouais. Halloween, c'est comme Pâques. Ils te font tout pour acheter Ah, des fleurs, bah pour ça. acheter un petit cadeau, pour se faire un petit resto, pour ceci, cela. Ouais, mais t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Bah, heureusement que t'es pas obligé. Ouais, mais tu peux Comme juste tout faire est un fait. massage à ton homme Ton ou à futur ta mari, femme. s'il t'offre un petit Ça bouquet coûte de rien. fleurs à la Ça Saint-Valentin. bien contente. J'aime les fleurs. Regardez avec qui on est, Émilie et Florent. On s'en va manger pour la Saint-Valentin. Ouais, enfin voilà, histoire de se retrouver. En amoureux. On arrive derrière, ma amoureuse. T'as oublié ta casquette. Dans la voiture. Et regardez, me suis fait beau. Oh oh, la classe. Ça change de me voir en jogging, en crado. Ah ouais. Ouais, Ça tu doit devrais être mettre, 2-3 fois dans l'année. tu devrais mettre des jeans plus souvent. Ah bon? Ouais. Ouais, je suis pas trop jean moi. Voilà, je vais essayer de m'y mettre. Charlotte a dit ouais, mais des jeans, tout ça. Voilà, donc on prend la voiture, on perd pas de temps parce qu'on va manger et ensuite il faut aller déjà à la salle pour la petite fête et tout, se réserver une petite place quoi. Voilà, regardez Charlotte aussi, elle est. Charlotte, là, froid. Ah, il y a du vent. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, nous sommes arrivés, on était manger un petit resto avec les amis. C'était bien sympathique. Et là, nous allons voir Marjo qui participe à un genre de battle, c'est ça? Comment expliquer la chose? C'est un match d'improvisation, donc c'est du théâtre improvisé. Humoristique? Oui, généralement tu rigoles bien. Donc on va aller voir tout ça et c'est sous le thème Saint-Valentin. Donc il se lâche un peu plus. Mais il y a des règles et tout, il y a des choses que tu peux pas faire. Interdit aux moins de 16 ans. Et en temps normal, ils n'ont pas le droit d'avoir d'accessoires. C'est ça. Pas d'accessoires, pas de joke pipi caca, Ok, pas, les trucs pas de faciles, gros quoi. mots, les trucs faciles. Pas de vulgaire. Tandis que Là, ça lâche ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est deux personnes qui arrivent l'une en face de l'autre et puis. Pas toujours. Ça peut être toute l'équipe, ça peut être une seule personne à la fois. Et c'est tout le temps de l'improvisation. Tout le temps. Ils ont un thème, C'est marrant ça. un nombre de joueurs, si c'est limité ou pas, ou précis. Ah ok, il y a un tout thème. ça. Ouais. Mais ils ont tout le temps au moins un thème. Ils ont un guide en fait, c'est l'arbitre. Il y a un arbitre. L'arbitre Il y a un arbitre aussi. dit c'est quoi le jeu et c'est quoi le thème et combien de joueurs. Et comment on sait qui gagne? C'est comment? En fait, d'habitude, là je sais pas cette fois-là, mais d'habitude on a des cartons. Ah Donc ok. on a un carton, mettons avec deux faces, et on lève notre carton et on vote pour l'équipe gagnante. Excellent, bah, j'ai hâte de voir tout ça. Et puis en plus, Émilie et Florent, ça faisait un petit moment que vous voulez y aller. Ouais. Donc c'est au Mont-Laurier. Ah, Et, Mont-Laurier, ouais. c'est à Mont-Laurier. Ouais. C'est à Mont-Laurier et c'est un bar, c'est quoi, non? Ben là ça c'est une salle C'est une municipale. salle exprès, ok. Ouais. D'accord. Bon, Pour bah cet écoutez, événement. on va voir tout ça. Hâte de découvrir Marjo Sur dans scène. sa mission théâtrale.
Ça y est, nous sommes rentrés. Bah, j'ai mis quelques séquences de la soirée, mais voilà, c'était assez sympa. Bravo aux gens qui font ça, hein. Faut pouvoir se mettre sur scène comme ça et puis faire des improvisations. C'est ça. Puis il est très tard, il va falloir finir le montage. Moi, je suis au bout de ma vie là. Bah, je sais pas, et là il est 1h. Il est 1h. Je vais finir le montage et je pense que je vais me coucher vers 2-3 heures. Donc du coup demain c'est grasse mat et moi je vais pas marcher à 7h30 Lucie. Oh, mais je suis petit totalement slip. d'accord avec toi. J'étais motivée à y aller. Bah, Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Quand on n'y va pas, elle est motivée, ouais, t'as raison. Ouais. Ah non, j'ai la vidéo demain matin à faire. Ah non, je peux pas aller marcher. Quel dommage. Ah, t'as qu'à te lever encore plus tôt alors. Ah, j'ai piscine. Moi j'ai aquaponé. Non, je peux pas. Moi j'ai rien. Moi j'ai pas tapin. Allez, on se laisse. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Bonne soirée. Ciao. Bye bye. Salut les bandits. À bientôt.